Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler du prophète Lut alayhi salam. Comme nous l'avons déjà dit la dernière fois, le prophète Lut alayhi salam est le neveu du prophète Ibrahim alayhi salam. Son nom est mentionné 27 fois dans plusieurs versets du Coran. Il fut la première personne à croire au prophète Ibrahim alayhi salam et à avoir émigré avec lui sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il suivait la loi de la charia du prophète Ibrahim alayhi salam et c'était un homme voué à l'adoration, généreux, patient, pieux et très accueillant. Il gagnait sa vie en pratiquant l'agriculture ainsi que des travaux manuels. Le prophète Lut alayhi salam quitta l'Irak en compagnie de son oncle Ibrahim alayhi salam pour la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Il fut ensuite envoyé par Allah Azza wa Jal au peuple pécheur de Sodome pour tenter de le réformer. Le Coran déclare à propos de Lut alayhi salam et de son peuple, et Lut était certes du nombre des messagers. Surat As-Safat, verset 133. Ou encore, et Lut, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers, et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Surat Al-Anbiya, versets 74 et 75. Et enfin, de même, Ismaïl, Eliasa, Yunus et Lut, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. Surat Al-An'am, verset 86. Investi donc de la mission de la prophétie, Lut alayhi salam appelait le peuple de Sodome à la religion d'Allah Azza wa Jal, et notamment à renoncer à ses pratiques immorales et à se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant ce peuple, mes chers frères et sœurs, ce peuple de Sodome vivait dans une contrée située entre l'Irak et la Palestine, du côté est de l'actuelle Jordanie. C'était un peuple violent et immoral. Il pratiquait toutes sortes de choses indécentes qui ne s'étaient jamais vues auparavant chez aucun autre peuple. Leurs actes ignobles et répugnants étaient tels que l'indécence et l'immoralité étaient devenus leur fonds de commerce. Ils étaient sourds aux paroles des gens de bonne moralité qui tentaient de les prévenir et les réduisaient au silence en disant « Chassons ceux qui se disent purs et de bonne moralité ». Cette tribu, mes chers frères et sœurs, avait oublié les sentiments d'honneur, de chasteté et de décence, atteignant une bassesse qu'on ne trouvait pas chez les animaux qui fit que le Coran les qualifie d'être encore plus égarés du sentier que les animaux. Voilà donc le prophète Lut alayhi salam chargé d'appeler à la foi un peuple si misérable. Jour et nuit, il lutta pour réveiller leur conscience afin qu'ils perçussent la vérité. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quand leur frère Lut leur dit « Ne craindrez-vous pas Allah ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Surat Ash-Shu'ara, versets 161 à 166. Les gens de Sodome refusaient catégoriquement de reconnaître le prophète Lut alayhi salam, et ils dédaignaient l'invitation qu'il avait faite de se joindre à la vraie religion. Finalement, Lut alayhi salam les avertit sévèrement de la gravité de leur agissement. Et Lut, quand il dit à son peuple « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous ?» Surat Al-A'raf, verset 80. Il les a avertis du fait que leurs mauvaises actions les mèneraient directement à la destruction. En réponse, les habitants de Sodome, qui n'avaient pas l'intention du tout d'abandonner leur impudicité et leur luxure, se mirent à ridiculiser Lut alayhi salam et à vouloir le chasser de leur terre. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire « Expulsez-les de votre cité, ce sont des gens qui veulent se garder purs. » Surat Al-A'raf, verset 82. Pour ce peuple sauvage et sans vergogne, être saint, digne et fidèle était considéré comme un crime. Les gens de Sodome n'étaient pas à l'aise en compagnie des purs. Ils avaient même menacé Lut alayhi salam en lui disant « Lut, si tu n'arrêtes pas, on va t'expulser. » Mais le prophète Lut alayhi salam leur rappela le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les avait pourtant avertis de nos représailles, mais ils mirent les avertissements en doute. Surat Al-Qamar, verset 36. Ils ne comprenaient pas la menace divine comme ils ne pouvaient pas saisir la catastrophe qui allait leur tomber dessus et la terreur qu'elle allait susciter parmi eux. Forts de leur audace, fruit de leur dépravation, ils refusèrent d'abandonner leur libertinage et dirent « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne
si tu es du nombre des véridiques. Surat Al-Ankabut, verset 29. Mes chers frères et sœurs en islam, en dépit de ces avertissements, le prophète Lut alayhi salam constata que les gens de Sodome lui étaient restés indifférents. En fait, ils aboutirent à l'extrême en demandant le châtiment de venir, devenant ainsi dignes de le recevoir. Quant à Lut alayhi salam, il chercha refuge en son Seigneur en lui demandant de l'aide. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Seigneur, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » Surat Ash-Shu'ara, verset 169. Ou encore, il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Surat Al-Ankabut, verset 30. Cette invocation, mes chers frères et sœurs, s'avéra être un dernier recours pour le prophète Lut alayhi salam. Allah Ta'ala envoya ensuite les anges pour détruire le peuple de Lut alayhi salam. Malheureusement, ces gens immoraux tentèrent même de séduire les anges qui étaient apparus sous forme humaine. Cette situation est ainsi décrite dans le Coran. Et quand nos émissaires, c'est-à-dire nos anges, vinrent à Lut, il fut chagriné pour eux et en éprouva une grande gêne. Et il dit « Voici un jour terrible » Surat Hud, verset 77. En voyant les anges sous forme de jeunes hommes, Lut alayhi salam craignit qu'ils ne fussent violés par les sodomites, car comme expliqué au verset 80 et 81 de la Sourate Al-Araf, la dépravation sexuelle était courante parmi le peuple de Lut alayhi salam. Et donc, mes chers frères et sœurs, quand les anges s'approchèrent de Lut alayhi salam, voici ce que Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran. Quant à son peuple, ils vinrent à lui accourant. Auparavant, il commettait des mauvaises actions. Il dit « Ô mon peuple, voici mes filles, elles sont plus pures pour vous. Craignez Allah donc, et ne me déshonorez pas dans mes hôtes. N'y a-t-il pas parmi vous un homme raisonnable ?» Surat Hud, verset 78. Selon certains exégètes, les filles que le prophète Lut alayhi salam proposa aux habitants de Sodome n'étaient pas ses propres filles, mais celles de leur peuple, car il n'avait que 2 filles. Étant donné que tout prophète est considéré comme le chef de file et le père spirituel de sa tribu, lorsque Lut alayhi salam dit « Voici mes filles », il indiqua par là les filles de sa tribu, d'accord ? Toutefois, les sodomites, ô combien voraces, dirent « Tu sais très bien que nous n'avons pas le droit sur tes filles, et en vérité, tu sais bien ce que nous voulons. » Il, c'est-à-dire Lut, dit « Ah, si j'avais de la force pour vous résister, ou bien si je trouvais un appui solide. » Alors, les anges dirent « Ô Lut, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière, exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce que frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche ? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles, c'est-à-dire ces pierres, ne sont pas loin des injustes. Surat Hud, versets 79 à 83. Le châtiment divin est détaillé dans la Sourate Hijr des versets 58 à 74 qui évoque la destruction du peuple de Lut alayhi salam dès le lever du soleil par une clameur terrifiante puis par un déluge de pierres d'argile durcies. Après avoir décrit la destruction de ce peuple sans vergogne, Allah Ta'ala nous avertit de même. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Elle, cette ville, se trouvait sur un chemin connu de tous. Sourate Al-Hijr, versets 75 et 76. Mes chers frères et sœurs en islam, tout d'abord, Allah Ta'ala suscita la peur au milieu du peuple de Lut alayhi salam par un bruit effrayant, mettant leur ville sans dessus-dessous, et un peu plus tard fit pleuvoir sur elle des pierres. Peut-il y avoir avertissement plus intense et solennel que celui-ci, mes chers frères et sœurs ? De plus, une indication dans la Sourate Al-Ankabut spécifie que certains signes de la destruction de ce peuple y sont mentionnés en guise d'avertissement pour les nations futures. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour des gens qui comprennent. » Sourate Al-Ankabut, verset 35. Concernant l'épouse du prophète Hud alayhi salam, il est évident qu'elle n'était qu'une hypocrite, car elle était restée silencieuse face à l'incrédulité et à l'indécence de son peuple. Et en fait, elle le soutenait secrètement contre le prophète Lut alayhi salam. Une nuit, alors que les anges missionnés pour détruire ce peuple étaient arrivés dans la ville, l'épouse du prophète Lut alayhi salam trahit son mari en informant immédiatement le peuple. À la suite de cela, elle fut anéantie avec tous les autres. Lut alayhi salam avait eu 2 filles qui avaient accepté la vérité et qui crurent en lui. Lorsque les gens de Sodome furent anéantis,
elles quittèrent Sodome avec leur père et ceux des fidèles qui avaient cru en lui, échappant tous ainsi au châtiment divin. Selon certaines sources, mes chers frères et sœurs, il est dit qu'elles se rendirent plus tard auprès d'Ibrahim alayhi salam en compagnie de leur père et que Ibrahim alayhi salam les maria à 2 croyants de sa propre tribu. Ce sera tout pour l'histoire du prophète Lut alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.